En qualité d'expert en fleet management, nous ne sommes pas seulement là pour vous aider à gérer vos voitures ou vos camionnettes. Nous pouvons aussi bien sûr vous conseiller lorsque de nouvelles règles fiscales et des changements affectent le marché fleet. Le Lease Plan Web Expert vous donne des informations régulières sur un thème pertinent grâce à un webinaire gratuit en ligne. Bonjour, je m'appelle Annick et je vais analyser avec vous la nouvelle réglementation en matière de TVA qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Le site web de LeasePlan vous propose d'en consulter tous les détails, condensés pour vous dans une synthèse claire accompagnée d'exemples de calcul. Résumons brièvement les changements exacts. Dorénavant, la déduction de la TVA dépend de l'usage professionnel réel du véhicule de société. Le lien avec l'avantage de toute nature de l'impôt sur les revenus est définitivement rompu et la contribution de la TVA sur l'avantage de toute nature est supprimée. Les voitures particulières peuvent être déduites à hauteur de maximum 50%, ce plafond étant de 100% pour les voitures de société. Les nouvelles règles s'appliquent tant aux véhicules achetés qu'aux véhicules de leasing et de location. Pour déterminer l'usage professionnel, vous avez le choix entre 3 méthodes. La première méthode concerne l'administration des trajets, les kilomètres professionnels parcourus devant être consignés pour chaque véhicule dans un outil d'administration des trajets. Elle n'est donc pas sans conséquences administratives. La deuxième méthode est fondée sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail plus 6000 km à titre privé. Cette méthode est nettement moins complexe. Vous calculez l'usage privé du véhicule de société au moyen d'une formule simple. Pour cela, il suffit de compléter la distance entre le domicile de vos collaborateurs et le lieu de travail fixe dans la formule prévue. Il est également possible de combiner les deux premières méthodes. Si vous optez pour la troisième méthode, vous devrez appliquer un usage professionnel forfaitaire fixe de 35%. Cette dernière méthode est la plus simple, mais soumise à quelques conditions. On ne peut pas la combiner avec l'une des méthodes précédentes. Elle doit être appliquée pendant au moins 4 ans à l'ensemble de la flotte et est réservée au parc automobile comptant minimum 4 voitures ou camionnettes. Vous nous avez déjà posé beaucoup de questions, surtout sur la deuxième méthode. Nous allons maintenant vous expliquer les réponses à l'aide de quelques exemples. Que se passe-t-il si la formule de la deuxième méthode donne un résultat supérieur à 100% de kilomètres privés? Prenons l'exemple d'un travailleur qui habite à 50 km de son lieu de travail. Il utilise sa voiture pour faire les trajets entre son domicile et son travail et pour se rendre chez ses clients, mais pas dans le cadre privé. En tout, ce travailleur parcourt 25 000 km par an. Si l'on indique ces chiffres dans la formule, on obtient un usage privé de 104% pour cette voiture. Comment un résultat de plus de 100% d'usage privé est-il possible? En fait, la formule se base par défaut sur 200 jours ouvrables et à 6000 km privés. Elle ne tient pas compte du fait que ce travailleur n'utilise pas la voiture à titre privé. La conclusion étrange de ce cas, peut-être pas si exceptionnelle, est que l'usage professionnel est donc fixé ici à 0%, alors que le travailleur parcourt des kilomètres à titre professionnel. L'inverse est également possible, par exemple pour un travailleur qui habite à 5 km de son lieu de travail. Dans notre exemple, la personne exerce une fonction administrative et ne fait pas d'autres trajets professionnels. Elle possède toutefois une seconde résidence dans le midi de la France, où elle se rend plusieurs fois par an avec sa voiture de société. En tout, ce travailleur fait 25 000 km par an avec sa voiture. La formule nous indique que l'usage privé représente 32% pour cette voiture, soit 68% pour l'usage professionnel, en dépit du fait que le travailleur ne parcourt pas de kilomètres à titre professionnel. Que se passe-t-il dans le cas d'un travailleur qui se rend tous les jours directement chez le client? Comment calcule-t-on dans ce cas le trajet domicile-travail? Si le travailleur va directement de chez lui jusque chez le client, le fisc considère cela comme des kilomètres professionnels. Toutefois, la loi impose une limitation au travers de la règle des 40 jours. Tout travailleur employé plus de 40 jours par an par le même client est considéré comme un travailleur de ce client. Le trajet entre le domicile et le client est alors assimilé au trajet domicile-travail normal et ne concerne donc pas l'usage professionnel. Vos account managers déposent uniquement de bureaux à domicile.
Alors, si que l'adresse de votre entreprise est mentionnée comme lieu de travail dans le contrat de travail, on parle effectivement de trajet domicile-travail et cela recouvre la distance entre l'adresse privée du travailleur et celle de votre entreprise. Nous pouvons en tout cas conclure que l'entrée en vigueur assez soudaine de la nouvelle réglementation en matière de TVA a un impact financier, organisationnel et administratif non négligeable. Nous devons également adapter nos systèmes pour pouvoir vous donner des informations correctes. Notre outil d'élaboration de rapports en ligne Fleet Reporting propose déjà un rapport énumérant les kilomètres parcourus par conducteur. Nous pouvons vous donner des informations correctes si la voiture est liée à une carte carburant de LeasePlan. Par ailleurs, nos offres seront disponibles dès la semaine prochaine avec l'indication de 50 et 65% de TVA non récupérable. Comme il n'existe pas de flotte identique, il n'y a pas non plus de règles clairement déterminant quelle méthode est la plus avantageuse. Certaines entreprises utilisent un système développé d'administration des trajets et y retrouvent déjà leur intérêt. Les entreprises affichant un nombre proportionnel de voitures particulières et de sociétés devront débourser beaucoup plus avec un forfait fixe de 35% et choisiront donc de préférence la méthode 1 ou 2, ou une combinaison des deux. Par contre, pour les entreprises comptant plus de 4 voitures avec peu d'usage professionnel, qui constitue surtout un élément de la rémunération, le forfait fixe 35% est une solution. Mais même dans ce cas, cela vaut la peine d'effectuer une comparaison avec la deuxième méthode. Comme nous l'avons montré dans notre exemple, cela peut s'avérer plus intéressant que la déduction par défaut de 35% dans certains cas. Nous vous recommandons dès lors de procéder à un calcul détaillé selon les différentes méthodes et de comparer les résultats. Votre LeasePlan Account Team se fera naturellement plaisir de vous aider. Nous vous conseillons de commencer par les calculs sur la base du kilométrage privé forfaitaire. Prenez la moyenne de l'ensemble des véhicules pour la comparer au forfait fixe de 35%. Attention, le forfait fixe de 35% ne peut s'appliquer qu'aux flottes de plus de 4 véhicules. Si vous souhaitez relire à votre aise le document récapitulatif détaillé et les exemples de calcul, rendez-vous sur notre site web www.leaseplan.be.